Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot. Au programme de cette émission, un livre très souvent méconnu, le livre de Tobie. C'est un joli petit roman qui raconte l'histoire de deux familles juives. Mais plutôt qu'une aimable historiette, c'est aussi un enseignement précieux sur la vie quotidienne des Juifs vivant loin de leur terre natale. C'est donc un livre sur l'exil. C'est également un livre qui parle des anges. L'ange Raphaël ne cesse de protéger le jeune Tobie dans ses pérégrinations, comme une image de la providence de Dieu. Entrer dans le livre de Tobie, c'est donc à la fois découvrir un texte peu connu de la Bible, découvrir une époque, celle des Juifs de la diaspora, mais également s'interroger sur la foi dans le Dieu qui veille sur ses enfants. Et pour nous accompagner dans cette lecture du livre de Tobie, je vous propose de retrouver le père Daniel Doré, qui est eudiste, bibliste, et qui a fait paraître dans la série des Cahiers évangiles une belle introduction au livre de Tobie, le livre de Tobie ou le secret du roi. Père Daniel Doré, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, ma première question, c'est quel est ce livre? Et une petite question un peu stupide, pourquoi est-ce que certaines fois on écrit Tobie avec un T et d'autres fois on écrit Tobie avec un E? Voilà. Eh bien, pour répondre à la seconde partie de la question, donc Tobie avec un T vient du grec Tobeit, qui est le nom qui est donné au papa, c'est-à-dire à celui qui, dans les premiers chapitres, prend la parole et raconte son histoire. Et Tobie avec un E, c'est le nom du fils, Tobias, donc, qui est le fils qui va partir en voyage, à la fois pour chercher l'argent que son père avait laissé, puis surtout pour trouver une femme qui sera la joie de son cœur et la lumière de ses yeux. Et le nom du livre, c'est avec un T. La convention qu'a pris la traduction œcuménique de la Bible, c'est de bien distinguer donc le livre de Tobie avec un T, oui, puisque c'est lui qui parle le premier, et puis que c'est un peu son histoire qui est racontée, avec l'histoire de son fils. Alors, ce qui est assez étonnant quand on rentre dans ce livre, c'est que c'est en fait un roman. C'est un roman. C'est un roman didactique. C'est-à-dire que c'est bien l'attestation de l'inculturation du judaïsme dans le monde hellénistique, où le roman devient le moyen de délivrer un enseignement, c'est-à-dire en distrayant. Car c'est vrai que ce roman est en même temps un roman plein d'humour. Dans les épreuves de la vie, dans la relation des personnages entre eux, où il y a parfois des choses dramatiques, il y a en même temps justement cette touche d'humour qui permet de prendre une certaine distance vis-à-vis de l'épreuve et de la difficulté et d'y recevoir un enseignement. Alors vous avez dit judaïsme hellénistique, il va falloir qu'on explique un peu tout ça. Alors, le livre de Tobie, donc, c'est un livre assez tardif. Alors, c'est un livre assez tardif. On peut le dater simplement donc, aux alentours de l'an 200, car lorsqu'on lit le livre de Tobie, on s'aperçoit de sa parenté très grande au point de vue des idées et des modes d'expression avec la sagesse. Les livres de sagesse écrits en grec, notamment la sagesse de Jésus ben Sirac, le Siracide, qu'on appelle encore l'Ecclésiastique, qui est un livre didactique, d'enseignement sur comment se conduire dans la vie. Et donc c'est l'époque, vous avez dit, un judaïsme hellénistique, c'est-à-dire c'est un judaïsme qui s'est développé au contact du monde grec. C'est-à-dire qu'au moment où, après la venue d'Alexandre le Grand en Judée, donc ce sont le pays est divisé entre l'influence des Lagides d'Égypte et des Séleucides de Syrie. Donc c'est l'hellénisation culturelle de tout le bassin méditerranéen et de cette région. Et donc les modes d'expression de la tradition d'Israël vont s'acculturer dans les genres du roman, de la fable, du poème. Oui, et donc c'est un judaïsme qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne parle plus vraiment hébreu. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup parlé hébreu, le judaïsme, et qui parle plutôt grec. Voilà. Et on trouve ces livres justement dans une partie de la Bible assez étonnante qu'on appelle les deutérocanoniques, puisque ce sont des livres dont la transmission s'est faite essentiellement en grec. Même si parfois pour certains d'entre eux on est sûr d'un original sémitique. Dans le cadre du Siracide, le petit-fils qui est le traducteur dit explicitement que son grand-père a écrit en hébreu. Dans le cas de Tobie, nous n'avons pas d'original hébraïque, mais nous avons des fragments araméens
donc découverts dans les manuscrits de la Mer Morte. Mais essentiellement, ça a été transmis en grec. Mais essentiellement transmis en grec, dans 2 recensions, dans 2 versions, un texte court et un texte long, ce qui donne du travail aux spécialistes de l'édition des textes, et en même temps, justement aussi, aux commentateurs pour essayer d'avoir une version fiable du texte. Alors vous avez dit deutérocanonique, donc ça veut dire du 2e canon. Voilà, 2e place dans le canon. Alors c'est la raison pour laquelle certaines traditions ne les recueillent pas, voilà, au nom de ce qu'on a appelé l'Hebraïca Veritas, c'est-à-dire la vérité hébraïque. Alors, oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est voilà, un peu plus compliqué que ça parce que donc c'est vrai que la première partie de la Bible, le proto-canonique, donc sont les ouvrages transmis en hébreu et en araméen. Et lorsque les évêques demandent à Jérôme de traduire le livre de Tobie de l'araméen en latin, il dit ça n'a aucun intérêt. Et donc il va bâcler la traduction en une nuit, il le dit explicitement dans sa lettre aux évêques. Mais cela n'empêche qu'il va adapter ce texte d'ailleurs selon sa propre vision et sa propre spiritualité. C'est-à-dire que donc une certaine liberté dans la transmission du texte, mais en même temps la tradition grecque va les transmettre, et c'est l'Église chrétienne qui va transmettre ces livres du judaïsme hellénistique. Et donc ça ne veut pas dire, le fait que ça soit deutérocanonique, que ça soit moins bien. Non, non. Ils sont à une autre place, voilà, à une autre place dans le canon. Et le fait que les éditions modernes des églises de la Réforme les laissent de côté n'est pas du tout une dépréciation. Au départ, ça a sûrement été une question économique pour la diffusion de la Bible dans tous les pays du monde. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que des critiques et des pasteurs des églises de la Réforme ont recours à ces textes deutérocanoniques pour éclairer le texte biblique. La nouvelle Bible de Second, dans ce domaine, a souvent des encadrés tirés des deutérocanoniques. Alors, la question qu'on a envie de se poser, c'est on n'a pas l'habitude de voir dans l'Ancien Testament, enfin dans notre image, dans notre fantasme d'Ancien Testament, des romans. C'est un genre pas très noble, pas très digne apparemment. Pourquoi est-ce qu'on a conservé ce roman et pourquoi est-ce qu'on l'a fait rentrer dans le canon? Eh bien, parce que d'abord il atteste une histoire dans laquelle Dieu intervient. Et puis, même si c'est un roman, et ce roman est écrit explicitement sur l'ordre de Dieu. Vous voyez, dans la finale du texte, lorsque l'ange Raphaël se dévoile à son compagnon de voyage rentré à la maison, il dit « Bénissez donc le Seigneur sur cette terre, célébrez Dieu, voici que je remonte vers celui qui m'a envoyé, mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. » Et il s'éleva. « Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. » C'est-à-dire que l'écriture de ce texte obéit à un ordre de l'ange du Seigneur. C'est une fiction. C'est une fiction. Oui. Mais au point de vue de l'écriture du texte, cela dit bien que, comment dirais-je, c'est sur inspiration divine que ce texte est écrit et transmis. Alors, c'est un roman, donc c'est agréable. Oui. On va pouvoir raconter une histoire, et on va essayer de suivre l'histoire et à chaque fois d'en trouver un peu le sel, comme vous dites, et l'enseignement sur Dieu et sur sa manière d'agir. Alors, ça commence effectivement avec une histoire un peu triste, qui est l'histoire de Tobie avec un T. Voilà. L'histoire de Tobie, donc, qui raconte lui-même son histoire, sa déportation, le cadre lui-même de la déportation, donc lors de la prise de Samarie par Sargon, est tout à fait fictif, puisque, j'ai dit, nous sommes au second siècle avant notre ère, et non pas aux alentours de 722, lors de la chute du royaume du Nord. Mais donc la déportation à Ninive est présentée explicitement donc, dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le cadre fictif, et puis donc un Tobie, alors super pieux. C'est-à-dire que il en est même, c'est-à-dire à la fois attachant, touchant et un peu repoussant. C'est-à-dire qu'il a tout fait bien, il a mis en œuvre tous les commandements du Seigneur, une piété exemplaire, une charité inventive, tout y est. Il est trop bien.
Il est trop. Il est trop. Il est trop. Il est carrément trop. Voilà. Il est trop. Et en plus, donc, il est marié avec Anna et ils ont un fils, donc Tobias. Alors tout se passe très bien. Mais en plus, ce Tobie a une petite particularité, c'est qu'il se spécialise dans l'exercice de sa charité, dans la sépulture de ses coreligionnaires. C'est-à-dire une entreprise de pompe funèbre, mais qui n'aurait pas les moyens concrets, puisque dans la déportation, quelquefois, justement, son activité de sépulture donnée aux morts devient suspecte. Elle devient suspecte, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est spolié de ses biens. On l'envoie donc à l'étranger. Il est rendu suspecte par les Juifs, autorités. Ou par les autorités de Sargon. Par les autorités de Nénive. Oui, des Babyloniens. Voilà. Et donc, il est rendu suspect, il est spolié. Et finalement, donc, intervient ici un personnage qui est aussi connu dans la littérature du Proche-Orient, donc Harikar, présenté comme étant son neveu. Alors, c'est Harikar, donc bien connu par le roman d'Harikar et aussi donc une œuvre de sagesse, les Proverbes. Et donc, c'est Harikar qui est au gouvernement, qui vient à son secours. Et puis qui lui aussi prend un autre poste, et donc Tobie continue son activité charitable. Alors il continue son activité charitable, et puis à un moment il va rentrer. Parce que on est au moment, donc lui est parti en exil, il revient d'exil, et il s'établit. Voilà, il s'établit, mais il revient, et au moment où il revient, il est encore saisi par le désir de donner une sépulture à tous ses coreligionnaires, quel que soit leur type de mort, et surtout lorsqu'ils ont été tués par assassinat. Or, le dernier chapitre de l'introduction nous présente le cadre d'une fête que s'apprête à célébrer Tobie, selon les prescriptions de la loi du Seigneur. Et puis voilà qu'au moment de se mettre à table et de partager le repas de la joie, eh bien, de nouveau, le voici parti pour donner la sépulture à quelqu'un qui vient d'être assassiné. Alors c'est quoi cette folie de sépulture ? Pourquoi expliquer cette manie ? Il est monomaniaque. Enfin, il y a un côté, effectivement, il le dit. C'est parce que le début, c'est une sorte d'autobiographie, ou d'autodiscours, d'auto-éloge. D'auto-éloge. Il raconte sa propre vie en disant qu'il a passé son temps à faire le bien et surtout à enterrer les gens. Voilà, et enterrer les gens. Oui, mais c'est une idée fixe chez lui. Il est attiré par la mort. Il est attiré par la mort, et ceux qui ont étudié le texte de point de vue anthropologique ont relevé ce trait comme étant justement un des traits distinctifs de Tobie, notamment de Reverman dans la légende du dieu guérisseur. Elle a été attirée vers la mort, et c'est justement cette dernière opération qui va, au moment le contact du cadavre lui a donné une impureté légale. Donc il se repose avant de prendre son bain et de pouvoir de nouveau rentrer dans la fête. Et c'est là qu'il devient aveugle par la faute d'un oiseau qui, dans la cour, lui lance sa fiente sur les œufs. Voilà. Et donc l'impureté légale devient une impureté physique. C'est-à-dire une impureté physique. Il y a un jeu justement de fascination de la mort qui fait qu'il en a trop fait. Il en a trop fait. C'est-à-dire qu'on peut dire que cet attrait de la mort l'a totalement aveuglé sur le reste de la vie. On va dire que le livre de Tobie répond à cette question. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement comment traiter l'aveuglement physique, mais comment traiter la cécité spirituelle. Donc il est aveugle, et c'est un peu comme le livre de Job, il y a une catastrophe qui arrive, et alors là, tout va mal. Une catastrophe n'arrive jamais seule, donc il est aveugle, il perd ses ressources, ses moyens de vivre. Suprême humiliation, donc sa femme Anna se met à travailler, elle reçoit son salaire, et voilà que, en plus de son salaire, elle reçoit le cadeau d'un chevreau.
Alors on va avoir une image de Rembrandt tout à fait amusante où elle est avec le chevreau là. Non, ça c'est pas Rembrandt, mais c'est bien aussi. On la voit aussi avec ce fameux chevreau de la Discorde. Et effectivement, ce chevreau, ça va être le prétexte d'une querelle de ménage. Une querelle de ménage très très forte, oui. Puisque Tobie suspecte la provenance du chevreau. Il n'accepte pas que l'on fasse cadeau à sa femme d'un chevreau. Et donc, il refuse d'immoler le chevreau qui a été donné en cadeau à sa femme pour célébrer dans la joie la fête du Seigneur. Et c'est là où la scène de ménage, j'allais dire, dérape, puisque Anna, n'en pouvant plus justement de ce vieillard grincheux et soupçonneux, lui dit « Tout ce qui t'arrive est bien clair. Où sont tes aumônes? Où sont tes bonnes œuvres ?» Dire cela à un pauvre aveugle, tout ce qui t'arrive est bien, c'est le sommet de l'insulte. Oui, d'ailleurs, c'est bien sur le registre de l'insulte que le récit va se développer. Alors, est-ce qu'il est en droit de faire ça, Tobie? Est-ce qu'il y a un précepte de la loi qui lui interdisait ou c'est simplement qu'il est devenu un vieux grincheux, comme vous dites? C'est parce que je crois que sa volonté de fidélité au commandement, au précepte, l'a totalement aveuglé sur les conditions nouvelles dans lesquelles il doit vivre cette fidélité au Seigneur. C'est-à-dire qu'il veut en faire trop, toujours trop. Et cette insistance sur un plus que tous mes compatriotes, plus que ceci, plus que cela, fait qu'il en devient insupportable et intolérant. Et donc c'est une critique de celui qui veut en faire trop et qui se glorifie de ses propres œuvres. Alors, c'est certain qu'il y a une prise de distance certaine vis-à-vis de l'accomplissement matériel des commandements qui rendrait justement intolérable ce qui fait leur inspiration, c'est-à-dire le service désintéressé et l'ouverture au don de Dieu. C'est une lecture chrétienne, mais en fait, qui est déjà dans la foi juive. Enfin, je veux dire, on dit souvent Jésus, c'est celui qui dit que la loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi, mais on voit bien que dans ce texte-là... C'est-à-dire qu'on peut dire que le livre de Tobie émane de ce qui va devenir le milieu pharisien, mais en tant que mouvement spirituel. Et en tant que mouvement de conversion et d'incarnation de la parole de Dieu dans les différents secteurs de la vie. Alors vous disiez, ce livre est marqué par l'insulte. Pourquoi? Ce livre est marqué par l'insulte puisque c'est l'insulte faite à Tobie par Anna, sa femme, puis l'insulte faite par les servantes à Sarah au chapitre 3, qui devient le déclencheur et de la prière et de l'intervention de Dieu. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Ce livre est finalement assez moderne dans sa construction, parce qu'on a d'abord cette histoire de Tobie, et ensuite on a un déplacement géographique. Oui. L'histoire de Tobie, ça s'interrompt, et on a un déplacement géographique avec une histoire qui commence en parallèle. On se croirait dans du roman américain contemporain, avec deux histoires qui fonctionnent en parallèle. Voilà, deux histoires qui vont n'en faire qu'une. Oui, bien sûr. Mais le lecteur suspecte le truc. Mais en même temps, vous voyez, donc l'histoire de Tobie se termine par une prière de supplication où Tobie demande la mort. Mieux vaut pour moi quitter cette terre plutôt que de m'entendre insulter. Non pas plutôt que de mendier mon pain, non, que de m'entendre insulter. Oui, la fierté. Oui, non, on doit dire que la parole peut être parole de vie et parole de mort. Oui. Et puis Sarah, elle, son histoire qui est aussi là, Sarah, fille unique à papa, qui a été donnée 7 fois en mariage. Ses maris sont morts avant de s'unir à elle et se fait insulter par ses servantes. Et elle ne supporte pas l'insulte. Alors on n'est pas dans la terre d'Israël. On est, non, on est en Médie. On est en Médie. Voilà. Donc on est. Médie et Perse, donc les deux sont associés. C'est où la Médie? Où est-ce que vous situez ça géographiquement? Dans l'actuel Iran. Voilà. Donc la première c'est en Israël et après c'est en... La première est à Ninive. À Ninive, oui, pardon. La première est à Ninive et la deuxième est en Perse. Et donc elle se fait insulter. Elle se fait insulter, elle demande la mort. C'est-à-dire que concrètement, donc il y a même la tentative de suicide. Et puis elle s'en remet à Dieu. Donc, dans sa prière, elle se tourne vers la fenêtre dans la direction de Jérusalem, et puis elle demande finalement à Dieu de mettre bon ordre
à cette histoire. Oui, parce que ce qui est sous-jacent, c'est qu'en fait, elle est plus ou moins possédée par un démon. Alors, donc, l'histoire est assez curieuse ici, c'est-à-dire qu'on attribue cette mort de ses prétendants donc, à un démon, à Asmodée, et puis en même temps, le texte nous dit cela, mais en même temps, le texte nous dit que finalement, il y a un attachement à papa, puisqu'elle elle demande la mort, mais sans la demander, parce que finalement, son suicide serait une grande peine pour papa, qui n'a qu'elle comme fille unique et comme héritière. C'est-à-dire qu'il y a une vision là aussi donc, de la terre et des biens comme don du Seigneur qui se transmettent de génération, et le fait de se transmettre de génération en génération est le signe de la bénédiction du Seigneur. Alors heureusement le Seigneur donc intervient là-dedans. Il y a une petite citation donc, au chapitre 3, versets 16-17. « Cette fois-ci, leur prière à l'un et à l'autre fut agréée devant la gloire de Dieu, et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Il devait enlever les taches blanches des yeux de Tobie, pour qu'il voie de ses yeux la lumière de Dieu, et il devait donner Sarah, fils de Raguel, en épouse à Tobie, fils de Tobie, alors Tobie avec un E et Tobie avec un T, et la dégager d'Asmodée, le pire des démons. À ce moment-là, Tobie rentrait de la cour dans la maison, et Sarah, fille de Raguel de son côté, était en train de descendre de la chambre. C'est voilà. admirable. Enfin, c'est admirable. C'est-à-dire que à partir du moment où leur prière est entendue, on anticipe le résultat du récit, qu'on va mettre malgré tout quelques chapitres pour raconter. On anticipe le résultat du récit, et si le résultat nous est donné, malgré tout, il va falloir 2 ans pour que ces différentes actions prennent place, alors dans un récit à suspense, dont on sait l'issue par ces quelques versets de la finale du chapitre 3, mais on va voir que bien des médiations seront nécessaires pour que cette heureuse issue arrive. Et encore cette narration à l'américaine où on voit les deux personnages, on se croirait dans un film à suspense, on en voit un qui descend de la chambre et l'autre qui rentre dans la cour, voilà. Sauf que c'est ni la même chambre ni la même cour, voilà. Enfin, on est à Exactement. quelques kilomètres de distance. Oui. Alors justement, comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ces deux-là se rencontrent? Eh bien, donc il y a d'abord Tobie, père, a demandé la mort. Donc, ayant demandé la mort, il va faire son testament. Et concrètement, Tobie, donc fidèle à la loi du Seigneur, se souvient que lorsqu'il était à l'étranger au service du gouvernement, il avait fait un dépôt d'argent. Alors certes, cette histoire du dépôt d'argent, je compte en Suisse, si on dirait aujourd'hui, chez nos Français, eh bien, il dit, il ne faudrait quand même pas que cet argent soit perdu. Donc il appelle son fils Tobias, et il lui dit un certain nombre de recommandations, finalement, pour réussir dans la vie. C'est-à-dire, la piété, l'aumône, la justice, bien choisir son épouse, être fidèle au Seigneur, et puis la fameuse, y compris la fameuse règle d'or attestée ici et qui sera reprise dans le Sermon sur la montagne, ne fais à personne ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Oui, et encore, le fait, Jésus n'est pas précurseur de cela. Tout ça est dans la tradition. Voilà, tout cela est déjà dans la tradition et d'ailleurs attesté en dehors de la Bible. Et puis, il lui dit comme une incidente, ah si, j'ai déposé donc chez Gabaël de l'argent, il a la moitié de la carte de reconnaissance, voici l'autre moitié, trouve quelqu'un pour t'accompagner et va récupérer cet argent. Ce qui nous dit que dans le souvenir du peuple juif, l'exil est aussi un moment où on fait des affaires, on imagine souvent l'exil comme une sorte de prison miteuse dans laquelle les Juifs étaient, on imagine l'exil comme l'exil en Égypte, quoi, avec en train de construire les pyramides, Charlton-Heston, tout ça. Pas du tout. On fait des affaires, on dépose de l'argent. L'exil est le milieu de naissance du judaïsme, et on voit bien que dans la littérature justement du retour de l'exil, il y a à la fois la volonté de revenir sur la terre, de reconstruire le temple, de reconstruire la ville, et puis en même temps, il y a le fait que pendant ce temps de l'exil,
on a mis en place de nouvelles institutions, une nouvelle manière d'être fidèle au Seigneur, un contact avec les nations. C'est-à-dire que toute la théologie, j'ai fait resplendir mon nom parmi les nations. Et donc, effectivement, on a bien vécu, on a développé d'autres choses. Et puis la diaspora, et la question à laquelle répond aussi le livre de Tobie, c'est comment vivre dans la fidélité au Seigneur, dans la terre d'exil ou à l'étranger. Donc, et c'est pas seulement, c'est-à-dire en rêvant du retour dans la terre, mais aussi concrètement en étant fidèle au Seigneur, là où on est. Donc, comme tout bon père soucieux d'économie, il envoie son fils récupérer le magot, oui. avec une sorte de bout de poterie, je crois, de reconnaissance. Oui, carte de reconnaissance. Oui, c'est ça. Que le carte de reconnaissance. Donc, l'une est avec le dépôt, et l'autre est avec celui qui l'avait déposé. Alors donc Tobie, père, est en possession de la seconde partie et va la confier à son fils Tobias pour... Et il lui dit, il faut que tu trouves un compagnon de voyage parce que tu es un peu jeune. Voilà. Et là, ce qui est merveilleux, dans ce recrutement du compagnon de voyage, c'est qu'il est à peine sorti qu'il a trouvé évidemment le jeune homme bien sous tout rapport, qui est disponible, compétent, et qui va passer avec brio l'examen de passage devant papa, aussi bien au point de vue de la parenté, de la piété que de la compétence. Alors le narrateur nous a dit que c'était ce jeune homme bien et l'archange Raphaël. Effectivement, il avait tout pour être bien. Mais dans toutes les scènes terrestres, ce Raphaël a son nom. Et son nom, c'est Ananias. C'est-à-dire, le Seigneur a fait grâce. Donc c'est un nom à code. C'est un nom à code, comme tous les noms. Comme tous les noms dans ce livre de Tobie, c'est un nom qui montre justement à la fois la présence et l'action de Dieu dans cette histoire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un ange? Parce qu'on on a des démons, on a des anges. On n'était pas très accoutumés à tout ça dans le judaïsme justement de papa, où il y avait des anges effectivement qui tenaient l'arche, des chérubins, mais il n'y en avait pas beaucoup des anges. Mais voilà, je crois que c'est justement le contact de la foi d'Israël avec les cultures ambiantes, donc Perse et Babylonie, qui fait que ces génies ailés, disant la présence des dieux à la vie des hommes, vont trouver dans la littérature d'Israël une certaine incarnation. Alors, on peut dire que c'est encore un siècle plus tard, sans doute, que se développera cette angélologie, c'est-à-dire discours sur les anges et leur mise en situation dans la vie concrète des justes. Alors, pour dire quand même, parce qu'on dit des choses extrêmement sérieuses, mais c'est un roman qui se lit bien. Ce qui lance justement ce fameux périple, c'est cette phrase absolument magnifique. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivi derrière. On est dans une sorte de pittoresque. Oui, tout à fait. Et on imagine bien le petit chien qui... Alors, ce qui est assez étonnant dans la Bible, puisque les chiens sont habituellement des animaux sauvages hostiles à l'homme, voilà qu'on a justement le toutou de compagnie qui est à la fois le gardien pendant le voyage et qui va participer donc à la fois au heurts, au malheur et surtout au bonheur, au retour donc de Tobias, de son épouse et de leur accompagnateur. Alors donc la petite troupe chemine et à un moment se retrouve face à un lac ou une rivière, je ne sais plus. Et là, l'ange commence sa mission. L'ange commence sa mission puisque donc il s'agit de se nourrir dans ce voyage. C'est-à-dire que le voyage est présenté comme une certaine épreuve à parcourir avec des obstacles à franchir. Donc lorsque Tobias donc veut se baigner dans cette eau, voilà qu'un poisson s'attaque à lui. Et le commandement d'Ananias, c'est de le prendre, de le saisir, et de fait, de l'utiliser à la fois comme nourriture, et puis de mettre de côté donc le fiel et le foie. Et voilà qu'on arrive dans une espèce j'allais dire, à la fois de cuisine et de thérapie, pharmacie. C'est-à-dire que l'accompagnateur donne les conseils,
donne les conseils donc, pour la cuisson du poisson, et puis de mettre de côté le fiel et le foie, car ça peut servir. Et très concrètement, il dit la recette ou l'instruction pour le fiel et pour le foie. Donc le foie à utiliser sur le brûle-parfum comme rite de mise en fuite des esprits mauvais. Et comme par hasard, il y a Asmodée. Et puis, comme par hasard, il y a Asmodée. Mais pour l'instant, Asmodée n'est pas encore en scène, puisque la proposition d'Ananias se transformant en agence matrimoniale ne viendra qu'après. Oui. Et puis, le fiel, pour appliquer sur les yeux de l'aveugle, pour lui faire recouvrir la vue. Donc une sorte de petite cuisine, qui est en fait, qui n'est pas, enfin, on imaginerait une intervention de Dieu beaucoup plus spectaculaire. Oui. Pas du tout. C'est là où ce roman est assez moderne pour son époque, puisqu'il va dire l'autonomie des réalités terrestres. C'est là on retrouve un peu la même ligne que l'on trouve dans le Siracide lorsqu'il parle du médecin. Honore le médecin car lui aussi le Seigneur l'a créé, mais c'est de lui que vient la santé sur la terre, aie confiance en lui. Lui aussi, le Seigneur écoute sa prière. Et donc, pour la maladie, certes, la prière est un bon remède, mais il y a aussi les remèdes de la création, leur mise en œuvre selon les recettes appropriées, et ça fait de l'effet. Voilà. On ne peut peut-être pas recommander à nos téléspectateurs d'utiliser le foie de poisson pour chasser les démons. Non, je pense que nous sommes dans un autre monde, mais au-delà même de l'invraisemblance d'ailleurs de la recette, je crois que la signification profonde, c'est-à-dire que les éléments de la création sont là aussi pour notre bonheur. Donc, on continue notre petite marche, sauf que là on a une bourse bien garnie de foie et de fiel, et on arrive justement chez le cousin qui a le dépôt et donc qui s'appelle Raguel. Alors, c'est-à-dire qu'il va y avoir un détournement d'itinéraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez Raguel, on arrive d'abord chez Gabaël. Et avant même d'arriver chez Gabaël, donc Ananias, notre Raphaël, accompagnateur, mais fait l'article pour Sarah. Il en dit des tas de biens, c'est elle qui t'est destinée, avec elle tu trouveras le bonheur. Et oui, mais seulement Tobias a beau être l'unique fils de son papa, malgré tout, il a déjà entendu concernant Sarah les malheurs de Sarah. Les malheurs de Sarah. Et donc il va dire très simplement, mais l'objection, mais j'ai entendu dire. Et c'est là où l'accompagnateur prend la responsabilité de contrer la rumeur et les informations. C'est-à-dire qu'il dit, oui c'est vrai, mais c'est parce qu'elle t'était destinée. Cette Marie, mais toi tu seras le bon. Donc on voit bien l'intervention, là encore, une intervention de Dieu tout en douceur. On a une première intervention, confiez-vous aux éléments de la création, et une deuxième intervention qui est ne jugez pas, ne soyez pas, n'allez pas trop vite. Ce qui est assez étonnant, c'est que il y a aussi une thérapie par la parole. Ça va être, s'il y a une insulte qui est c'est-à-dire que les paroles d'Ananias, l'accompagnateur, vont non seulement calmer Tobias, mais déjà faire naître en son cœur l'amour pour cette belle Sarah. Parce que c'est une histoire d'amour. Parce que c'est une histoire d'amour. Finalement, c'est une histoire d'amour. C'est pas un mariage arrangé. C'est pas un mariage arrangé, c'est une histoire d'amour, et on va voir que Ananias est toujours là comme accompagnateur, y compris quand on arrive chez Gabaël, après avoir donné des nouvelles des uns et des autres, après avoir dit du bien. Du papa, quel dommage qu'il lui soit arrivé ce malheur. Et puis, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire la demande en mariage faite par Tobias pour Sarah. C'est le fils qui fait la demande en mariage. C'est le fils qui fait la demande. C'est pas tout à fait normal. Oui, mais c'est le fils qui fait la demande. C'est le fils qui est en voyage. Oui. C'est lui qui est reçu donc par
Gabaël. Et donc, non, c'est Raguel. Raguel. Et donc en fait, on voit que l'ange s'est un peu substitué au père, en lui disant, bon, c'est pas lui qui fait la demande officiellement, Oui. mais c'est lui qui dit, allez, elle est pour toi, celle-là. Oui, alors que le père ne l'avait pas envoyé en voyage pour trouver une femme. Il lui avait donné des conseils. Au chapitre 4, dans ses dernières paroles, il lui avait donné des conseils pour choisir la femme de sa vie, donc parmi les nôtres. Mais ces conseils étaient lointains et ce n'était pas le but du voyage. Oui. Et donc le but du voyage va être un petit peu transformé. Oui, ça c'est très important. La femme parmi les nôtres, on voit bien que ce qui permet la survie du peuple juif en exil, c'est le mariage endogamique, comme on dit. C'est-à-dire que c'est le refus des mariages mixtes. Alors on en a évidemment ici toute une, notamment dans le livre de Néhémie, donc la prière de confession des péchés, après les mariages avec les étrangères. Donc, Tobias fait sa demande et beau papa, enfin le futur beau papa, résiste un peu. Résiste un peu, l'avertit, et finalement on fait un contrat, on mange et on boit, on les mène dans la chambre et tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien, oui. Du côté de Tobias, il fait exactement ce que l'accompagnateur lui avait dit, c'est-à-dire il fait brûler le foie sur le brûle-parfum, il prie avec son épouse, Sarah, et il s'endort. Alors, juste avant, parce que on est allé un peu vite, je voudrais juste une citation que j'ai trouvée assez étrange et que je vais vous demander d'expliquer. Donc, Raguel fit venir sa fille Sarah, il lui prit la main et la remit à Tobie avec ces paroles. « Je te la confie, c'est la loi et la décision écrite dans le livre de Moïse qui te l'attribue pour femme. Prends-la, emmène-la chez ton père en bonne conscience, que le Dieu du ciel vous donne de faire en paix un bon voyage. » Puis il s'adressa à la mère et il lui dit d'aller chercher une feuille pour écrire. Il rédigea le contrat de mariage, comme quoi il donnait à Tobie sa fille pour épouse, en application de l'article de la loi de Moïse. Après quoi, on se mit à manger et à boire. Oui. C'est quoi cette histoire de loi de Moïse en permanence? Eh bien, c'est donc le droit matrimonial du code deutéronomique. Oui. Et puis, le fait que le mariage ici est célébré selon un véritable rituel. C'est-à-dire que c'est le père qui donne sa fille en mariage, et puis on établit le document comme quoi, notamment surtout pour des gens qui voyagent, puisque Tobias et Sarah sont destinés à retourner auprès des parents de Tobias. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de témoins, il n'y a pas de témoins pour dire ils sont mariés et femmes, il faut absolument un écrit. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc là encore, on retrouve cette idée que même si on est en exil, même si on vit dans une terre étrangère, on reste fidèle à la loi de Moïse. On reste fidèle à la loi de Moïse, et puis on fait les choses selon les règles. C'est-à-dire, là encore, il faudrait relire les conseils du Siracide concernant le mariage et le choix de l'épouse, car en nous rappelant que la femme non mariée est un poids pour son père, c'est-à-dire qui est obligé de subvenir à ses besoins. Et donc c'est pour ça que la dot intervient ici aussi dans les moyens de subsistance du futur couple. Alors on retrouve nos deux tourtereaux endormis. Nos deux tourtereaux endormis. Chastement endormis. Chastement, c'est là où c'est assez curieux, c'est que le texte grec que nous avons, et qui sera la base donc, de la nouvelle traduction liturgique, dit « il prie ». Il prie de manière admirable. Béni sois-tu, Seigneur. On pourrait reprendre le texte de cette prière. Béni sois-tu, Dieu de nos pères. Béni soit ton nom dans toutes les générations à venir. Que te bénissent les cieux et que toute la création dans tous les siècles te bénisse. C'est toi qui as fait Adam. C'est toi qui as fait pour lui une aide et un soutien à sa femme Ève. Et de tous deux est née la race des hommes. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. À présent, donc, ce n'est pas par un désir illégitime qui me fait épouser ma sœur que me voici, mais le souci de la vérité ordonne qu'il nous soit fait miséricorde à elle et à moi, et que nous parvenions ensemble à la vieillesse. Une prière admirable, donc, où il se situe justement dans le projet de Dieu tel qu'il est inscrit à la première page de la Bible. C'est-à-dire que chaque couple humain qui se construit, c'est de nouveau Adam et Ève dans cette reconnaissance émerveillée, l'os de mes os, la chair de ma chair.
Alors, là, vous disiez que c'était pas si chaste, parce que c'était aussi une petite provocation, parce que Jérôme, dans sa traduction, intervient à ce moment-là. Alors, Jérôme intervient et fait, donc un peu influencé par des idées ancratistes, c'est-à-dire un peu d'abstinence sexuelle. Hein, donc, fait toute une préparation de 3 jours et 3 nuits. Hein, où avant de s'unir physiquement, la première nuit, vous vous souviendrez des patriarches, la seconde nuit des prophètes, hein, toute une espèce de préparation spirituelle. Alors que là, ici, les choses sont beaucoup plus simples. Hein, donc, d'abord, on règle le cas d'Asmodée par l'histoire du foie, puis on prie, puis on se met au lit. Et vous me disiez, en préparant cette émission, que actuellement, la nouvelle traduction du lectionnaire va expurger ce que Saint Jérôme a rajouté en fait, dans le texte. Parce que ce qui sert de base actuellement à la révision des lectionnaires liturgiques, c'est la Nova Vulgata, c'est-à-dire la Bible telle qu'elle a été éditée en 1979 à la suite du Concile Vatican II, en tenant compte de l'état actuel de la recherche sur le texte. On s'aperçoit justement que le texte de Jérôme n'est absolument pas fidèle au texte grec tel qu'il était transmis, et que par rapport même au fragment araméen, il en a rajouté pour adapter ce roman à ses propres idées. Alors qu'au-delà des idées de Jérôme, on revient au texte biblique qui, dans le domaine de la théologie du mariage, a une vision plus simple, plus réaliste et plus conforme justement aux premières pages de la Genèse. Alors donc, il ne se passe rien en fait. Enfin, je veux dire, justement, le démon n'intervient plus. Alors le démon n'intervient plus, il s'endort. Ce qui est très curieux, c'est que les parents de Sarah font exactement comme le vieux Tobie. C'est-à-dire pendant que les époux se sont retirés dans leur chambre, eux, ils commencent à creuser la tombe pour que tout se passe pendant la nuit, c'est-à-dire la découverte du cadavre, la sépulture, et qu'au matin, on n'ait plus trace de rien. C'est-à-dire que cette nouvelle mésaventure ne soit pas l'objet d'insultes et de risées de la part du voisinage. Toujours ce côté pittoresque. Ce côté pittoresque, et puis absolument. C'est-à-dire, oui, c'est magnifique, on a célébré le mariage, on a mangé, on a bu, on a fait le contrat, on les a mis dans leur chambre, et puis, qui sait ? Et alors, donc, on envoie au milieu de la nuit la servante vérifier l'état des lieux, et elle revient dire, ils dorment. J'aurais presque envie de traduire, ils ronflent. Oui, pour dire tout va bien. Pour dire tout va bien. Et aussitôt après, donc, elle les trouva qui dormaient ensemble d'un profond sommeil, elle ressortit les prévenus. Il est vivant, tout va bien. Alors ils bénirent le Dieu du ciel en disant « Béni sois-tu, ô Dieu, de toute bénédiction pure, qu'on te bénisse dans tous les siècles, béni sois-tu de m'avoir comblé de joie, il n'en a pas été comme je me l'imaginais, tu nous as traités selon ta grande miséricorde, béni sois-tu d'avoir pris en pitié ces 2 enfants uniques, manifeste-leur, Maître, ta miséricorde et ton salut, et fais que leur vie s'écoule dans la joie et la grâce. » Et il ordonna à ses serviteurs de combler la tombe avant le lever du jour. Oui, voilà. Là, on ne voit pas justement les préparatifs. Voilà. C'est-à-dire qu'on quitte résolument le domaine de la mort pour célébrer la vie. Oui, c'est absolument. Et justement, Tobate, donc le père qui était fasciné par la mort, on va voir que lui aussi va revenir à la vie. Voilà. Parce que, on va progresser assez vite. Oui. Il retrouve son héritage et il revient. Oui, alors, une fois que le mariage est célébré, que l'épreuve de la première nuit est passée, donc il y a le séjour chez beau-papa et belle-maman. Et puis, tout d'un coup, quand même, Tobias se rappelle que la mission qui lui avait été confiée par son papa n'était pas d'abord de se marier, mais de récupérer, donc chez Gabaël, le dépôt. Et bien, pour cela, puisque maintenant il est marié et que, selon le précepte encore du Code deutéronomique, on ne doit pas prendre le nouveau marié pendant 1 an
pendant 1 an, il doit faire la joie de son épouse. Eh bien, là, bon, l'ange du Seigneur, Ananias, peut se charger, lui, d'aller récupérer le magot. Et c'est assez curieux, c'est qu'il envoie Ananias chez Gabaël pour récupérer le dépôt du père Tobie. Et Ananias ne trouve absolument aucun obstacle pour exécuter la mission que lui confie le jeune marié. Donc c'est un ange facteur. Voilà, c'est un ange facteur, c'est un ange banquier. Oui. Et alors après, donc tout ce beau petit monde rentre finalement chez papa, enfin voilà. Cette fois-ci. Alors on reprend le chemin de Ninive, et on reprend le chemin de Ninive, et là, de manière très, très belle, le narrateur fait un zoom sur ce qui se passe à Ninive pendant ce moment-là. Or, ce qui se passe à Ninive pendant ce moment, on s'aperçoit que la situation matrimoniale de Anna et de Tobit n'a guère évolué. Leur fils est parti, la maman avait fait déjà tous ses pleurs pour dire tu nous enlèves celui qui est la lumière de nos yeux, le bâton de notre vieillesse, le fameux baculum senectutis. Donc, et puis voilà. Et bien, c'est donc là encore à Ninive la crise. C'est-à-dire qui va déprimer le plus. Est-ce que c'est le vieillard aveugle ou est-ce que c'est la maman? Ouais. Et puis on s'aperçoit qu'il y a malgré tout un espèce de soutien mutuel. C'est-à-dire que lorsque l'un est sur le point de tomber, l'autre a des paroles malgré tout de réconfort et encore de thérapie. Alors, justement, heureusement, on va mettre un fin aux querelles de ménage, puisque nos petits compagnons, l'ange, on ne parle plus du chien, mais on suppose qu'il est encore là, arrive dans la maison, et il y a c'est là où le fiel, c'est bien le fiel, qui va jouer son rôle. Oui, c'est-à-dire que là, concrètement, l'accompagnateur, donc Ananias, va donner la recette à appliquer, donc dans la rencontre de Tobias fils avec Tobie père. Pour la première rencontre. Mais je veux dire, auparavant, cette rencontre est comme préparée, d'une part, par des éléments du récit. C'est Anna qui surveille le chemin, non plus par où il était parti, mais par où il allait revenir. Chaque jour, elle sortait au plus vite pour surveiller le chemin par où il était parti, car elle ne se fiait plus à personne. Et puis après, donc, comme ils approchaient, donc, le père est sur le chemin pour voir par où il allait revenir. Alors, donc, guérison, parce qu'on est à la fin du récit, et donc à la fin de notre émission, donc il va falloir qu'on accélère. Guérison. Voilà. Le père se met à voir. Le père se met à voir. Et finalement, on voit une très belle sanguine de Rembrandt où on le voit justement le fils qui met cette espèce de mixture sur les yeux de son père pour le faire voir. Et ça y est, tout va bien. Tout va bien. Et le père prend enfin, après avoir pris le langage de la supplication et demandé la mort, prend le langage de la bénédiction. Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous, béni soient tous les anges dans les siècles des siècles, car le Seigneur m'avait frappé, et voici que je vois mon fils Tobias. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement sa femme qui l'a insulté, mais voilà que tout d'un coup, Tobie dit « le Seigneur m'avait frappé ». C'est-à-dire qu'il reconnaît dans ses épreuves que cela vient du Seigneur. Et qu'il s'était mal comporté d'une certaine façon. Oui. Il y avait quelque chose. Mais le langage de la bénédiction reprend le dessus sur la confession des péchés, puis béni soient ces saints anges. Il ne croit pas si bien dire. Oui, parce que justement, enfin, le fameux Ananias va se révéler ce qu'il est, Raphaël, et va lui aussi se lancer dans un discours. On aime beaucoup les discours dans ce roman. On aime beaucoup les discours, les prières, et puis en même temps, il y a aussi tout cet humour. C'est dur parce que, donc, Raphaël, nous savons que c'est Raphaël, mais le lecteur suit donc les Ananias, il sait que finalement il a été engagé pour des gages, qu'on a fixé son salaire. Et puis, au retour, la discussion entre le père et le fils, qui sont quand même soucieux, là encore, d'être fidèles non seulement à la loi du Seigneur et à ses commandements, mais aussi à leurs engagements, mais discutent, c'est-à-dire à la manière, avec humour. Finalement, combien allons-nous lui donner ?
Parce que finalement, ça s'est pas tout à fait passé comme on l'avait prévu. Hein. Il y a un plus. Oui, il y a un plus, hein, qui est donc l'héritage chez Gabaël récupéré. Il y a donc la femme ramenée, puis justement toute la promesse donnée par les beaux-parents aussi de subvenir aux besoins du ménage. Hein. Et puis on discute, hein, donc plus de la moitié de tout ce qu'on a rapporté. Et c'est à ce moment-là où l'ange, voilà, il dit rassurez-vous, je suis. Je vais vous apprendre toute la vérité sans rien vous cacher. Je vais vous apprendre ceci. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et pénètrent en sa présence. Alors donc il se lance dans un discours et j'aimerais qu'on conclue là-dessus. Il dit quelque chose d'assez étonnant. Il dit « Je vous ai déjà enseigné qu'il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler dignement les œuvres de Dieu. » Alors c'est quoi ce secret du roi? Alors révéler les œuvres de Dieu, c'est découvrir la présence de Dieu qui a de fait manifesté sa miséricorde à tous les personnages de ce récit, et garder le secret du roi, c'est-à-dire s'apercevoir finalement qu'il y a dans cette expérience de la présence de Dieu quelque chose qui n'est pas toujours communicable, hein, qui fait partie de l'expérience personnelle de chacun, et notamment la manière dont Dieu se rend présent aussi bien dans les épreuves que dans les heureux événements, mais par les médiations, hein, des personnes rencontrées, des événements. Hein. Il me semble que le secret du roi pour Toby Père, c'est de découvrir que Dieu n'est pas seulement présent dans sa fidélité scrupuleuse et sourcilleuse, hein, au commandement et à ce qui, mais aussi justement, hein, dans les imprévus de la vie, dans les inattendus, et y compris même là où on le croit absent. Donc finalement, et ça sera notre mot de la fin, il faut lire ce livre un peu comme une sorte d'exhortation à bénir et à vivre. Ah voilà, hein, donc vivre notre vie sous le régime de la bénédiction. Le régime de la bénédiction, c'est-à-dire être capable de reconnaître l'œuvre de Dieu dans les événements et dans les personnes rencontrées, de le reconnaître même lorsque, à vue humaine, il est absent, et puis, justement, hein, de savoir le bénir et en rendre grâce. C'est-à-dire, le bénir, dire du bien. C'est un livre, hein, justement, hein, qui s'intitule Tobias, c'est-à-dire que Dieu est bon, ou le Seigneur est bon. Hein, c'est-à-dire célébrer la bonté du Seigneur, un peu dans toutes les circonstances, y compris dans celles qui paraissent, de prime abord, les plus éloignées de la louange et de la bénédiction. Père Daniel Doré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un cahier évangile qui s'appelle Toby ou le secret du roi. Merci de nous avoir fait découvrir ce livre mal connu. Merci beaucoup Daniel Doré. Merci.